Bonjour à tous, voici un message canalisé par Monique Mathieu qui s'intitule Grand changement cosmique, 3 jours d'obscurité. Alors, je peux dire que c'est le message le plus important que j'aurais pu partager aujourd'hui. Et apparemment, les fameux 3 jours d'obscurité vont avoir lieu. J'avais un doute parce que j'avais fait un tirage à ce propos. Mais apparemment, ça va bien se produire. Alors, ce texte est un peu long, mais il est d'une importance cruciale. Voilà. Alors, Monique Mathieu donc parle de ses guides. Ils me disent « Nous sommes infiniment heureux d'être parmi vous ce soir, infiniment heureux de pouvoir vous enseigner des choses importantes. Bien sûr, dans tout notre parcours ensemble, nous vous avons déjà dit des choses importantes, mais nous avons semé des petits cailloux tout au long de toutes ces années, et maintenant nous arrivons à un terme. Le terme n'est pas la fin, le terme est un commencement. Nous allons vous parler un tout petit peu de l'univers. Nous n'allons pas vous faire un cours d'astronomie, un cours d'astrophysique. Nous allons vous parler de l'univers d'une autre façon. Imaginez simplement que votre petite planète Terre est un vaisseau spatial qui se déplace dans le système solaire, qui lui-même abrite plusieurs vaisseaux spatiaux, et que tous ces vaisseaux spatiaux peuvent individuellement tourner autour du Soleil, mais globalement, ils ont une route bien spécifique pour aller vers une autre partie de l'univers. Il vous a été dit énormément de choses par rapport à la fin des temps. Et ce que nous allons vous dire vous donnera peut-être une explication différente, une vision différente de vos conceptions de la fin des temps. Pour continuer un peu au niveau de cette astrologie, si vous voulez, de la configuration planétaire, de la place de votre système solaire et de votre galaxie dans l'univers, nous allons vous dire que vous êtes à une période cruciale, mais pas une période cruciale de l'humanité, une période cruciale au niveau de votre galaxie et d'autres galaxies. Vous allez quitter un endroit sombre, toute votre galaxie va quitter un endroit sombre, un endroit où elle a vécu pendant des centaines de milliers, voire des millions d'années. Un endroit qui a été un endroit d'expérience pour certaines planètes. Des endroits d'expérience très difficiles, notamment la Terre. Et maintenant, cet immense mouvement de toute la galaxie et d'autres galaxies va se trouver dans un autre espace-temps. Dans cet autre espace-temps, votre galaxie, et bien d'autres, mais nous ne parlerons que de la vôtre, ce qui est déjà gigantesque, va rentrer profondément dans ce que vous pouvez appeler la ceinture de photons, mais que nous allons appeler la nouvelle lumière qui éclairera les nouveaux mondes. Lorsque nous disons les nouveaux mondes, nous parlons de votre monde, mais nous ne voulons pas tout ramener à cette petite planète. Nous voulons avoir une vision beaucoup plus cosmique, une vision beaucoup plus large de ce mouvement qui se produit en ce moment. Beaucoup de prophètes ou de visionnaires ont signalé ou ont reçu un message qu'à la fin des temps, il se passerait des choses importantes. Avant de rentrer dans le vif du sujet, dans ce qui est plus une annonce et une préparation supplémentaire pour vous, nous voulons dire que tout se réorganise dans votre système solaire, c'est-à-dire qu'il y aura d'autres planètes qui feront partie du système solaire. Il y aura un autre soleil que vous pourrez percevoir dans votre système solaire après ce que nous vous dirons. Mais avant,
il y aura également beaucoup d'êtres. Ce ne sont même pas des êtres, nous allons dire les dieux créateurs, qui vont prendre soin d'une façon considérable de votre système solaire, mais également d'autres systèmes solaires, afin que ce changement considérable se fasse dans l'équilibre. Vous comprenez bien que lorsque tout bouge, les sphères bougent. Donc il faut qu'il y ait des êtres, des puissances suffisamment fortes pour tenir l'ensemble en équilibre. Nous pensons que vous comprenez bien ce que nous voulons dire. Monique Mathieu dit « Il me montre comme un immense vaisseau planète ». Il va y avoir un immense vaisseau planète qui va avoir la charge, même plus au niveau de l'électromagnétisme, c'est au niveau de l'équilibre total des sphères, l'équilibre par rapport au Soleil et le repositionnement, justement par rapport au Soleil, des sphères appartenant à votre système solaire. Se joindront à votre système solaire les planètes manquantes, dont Nibiru, que beaucoup ont cité et pour laquelle beaucoup ont demandé quand et comment Nibiru entrera-t-elle dans notre système solaire. Pendant que tout cela se passera, et nous arrivons à ce que nous voulions vous dire, il y aura une occultation du Soleil. Une occultation pour la planète Terre, mais aussi pour d'autres sphères. Et pendant cette occultation du Soleil, c'est une immense planète, c'est le vaisseau planète dont nous vous avons parlé X et X fois. Elle se mettra entre le Soleil et les planètes, donc la Terre, etc., pour permettre à tout ce système solaire, à tous les systèmes solaires, à toute la galaxie, de passer à un moment de non-temps, et nous disons, le système solaire et votre galaxie auront un moment de non-temps. Imaginez tout simplement ce que nous vous avons montré, ce changement de direction. Disons que normalement, tout le système solaire, la galaxie, pourrait aller tout droit, et là, ils vont bifurquer. Et en attendant leur nouveau positionnement par rapport à l'univers, il y aura un arrêt du temps avant qu'un nouveau temps, faisant partie de ce nouvel espace-temps, puisse se manifester dans tous les mondes qui se réveilleront. Et là, nous disons bien, dans tous les mondes qui se réveilleront. Parce que déjà dans votre système solaire, il y aura ce que nous avons appelé un état de stase. Ce mot-là, vous le connaissez. Un état d'endormissement, parce que les événements seront tellement importants que la vie sera très perturbée. Donc, il y aura un état de stase pour énormément d'êtres humains et d'autres, bien sûr, quitteront ce monde pour aller ailleurs, mais cela n'a pas une immense importance dans le contexte cosmique de ce que nous vous disons. Nous allons parler, et nous ne vous en avons jamais réellement parlé, nous avons répondu tant bien que mal parce que le moment n'était pas venu. Mais nous allons parler de ces fameux 3 jours de nuit. Alors, à quoi peuvent-ils correspondre ? Nous revenons à ce que nous vous avons dit, l'occultation du soleil, parce que ces 3 jours de nuit seront sur la Terre entière. Pendant ces 3 jours de nuit, il se passera un phénomène très, très important encore. Un phénomène cosmique, mais ce mot n'est pas approprié. Nous allons plutôt dire un phénomène vibratoire extrêmement
conséquent. C'est-à-dire que vous avez la planète Terre qui a son astral. L'astral, c'est quand les âmes terrestres quittent le plan de la matière pour aller dans ces plans en attente de réincarnation ou en attente pour partir sur d'autres sphères, sur d'autres mondes, etc., pour continuer encore et encore l'évolution. Donc vous arrivez à ce non-temps aussi au niveau des dimensions. Votre planète Terre va passer pendant ces petits moments, un tout petit peu avant, de la 3e dimension à la 4e dimension, qui est une dimension intermédiaire où l'astral de la Terre se mélangera à la dimension dans laquelle vous vivez. Certains voyants, devins, peu importe le nom, ont dit, et là nous vous rassurons, que les démons envahiraient la terre à ce moment de la fin des temps. Ce n'est pas du tout ce qui va se passer. Tout du moins pas dans cette conception. Nous ouvrons une petite parenthèse, car nous voudrions dire que les démons sont actuellement sur la terre. C'est une autre façon de voir, mais une façon réelle aussi de voir les choses. Et vous pouvez les voir à l'œuvre. Mais nous dévions et ce n'est pas le propos. Donc, vous pourrez percevoir des entités de l'astral, puisque les mondes s'interpénétreront et il n'y aura plus les voiles qui vous cachent les plans de l'astral. Alors, ce qui vous est demandé dans ces 3 jours, mais ces 3 jours en définitive ne veulent pas dire grand-chose. Nous disons 3 jours parce que les êtres humains ont besoin de repères, mais surtout pour les préparer à faire ce dont nous allons parler. Nous allons continuer sur ces 3 jours, mais avant, et cela est très important, nous voudrions vous dire que l'humanité sera alertée. Il se passera des choses dans le ciel. Et nous vous avons souvent dit, regardez le ciel, tout viendra du ciel, regardez le ciel. Alors vous verrez des choses étranges, vous verrez des couleurs étranges, vous verrez des sortes d'éclairs différents de vos éclairs. Vous verrez beaucoup de phénomènes et là, vous saurez que quelque chose de très important se prépare pour toute l'humanité. Alors là, nous voulons mettre une petite parenthèse. Les guerres, les conflits, tout cela n'aura absolument plus aucune importance. Quand vous verrez ces signes, vous vous réfugierez chez vous. Vous essaierez de vous amener à boire, un tout petit peu à manger, mais surtout à boire au départ, et vous munir, si vous le pouvez, de cierges en cire d'abeille, notamment et surtout, de bien fermer vos fenêtres, parce que ce que vous pourriez voir à l'extérieur pourrait vous déstabiliser, parce que vous pourriez voir justement des personnages de l'astral, des formes astrales, etc. Nous vous demandons, lorsque cela se présentera, et nous ne vous disons pas que ce sera demain, tout à l'heure ou maintenant. Le temps, et nous allons bien le dire, l'horloge cosmique n'est pas l'horloge terrestre. Le temps cosmique n'est pas le temps terrestre. Mais nous allons simplement rajouter ceci. Il y a accélération du temps maintenant, avec des moments de pause, c'est-à-dire que par moments vous aurez l'impression que le temps s'accélère d'une façon très importante. Et à d'autres moments, vous aurez l'impression que le temps ne bouge plus, qu'il est statique. Donc tout cela fait partie de ce début de préparation à cette immense, immense transformation des humains, des systèmes solaires et des galaxies. Pour en revenir à ce que nous disions par rapport à ce que vous devez faire.
Vous restez chez vous, vous fermez vos volets, vous essayez d'avoir à boire et un petit peu à manger. Et surtout, vous vous mettez en prière. Mais ce mot, nous allons le dire différemment. Vous vous connectez avec vos guides, avec les êtres de lumière, avec Marie, avec Jésus, si cela vous convient. Vous vous connectez avec les plans de lumière. Cela aura un double effet. Premièrement, lorsque vous vous connecterez, vous n'aurez plus la peur puisque vous serez dans une vibration supérieure. Et d'un autre côté, vous monterez beaucoup plus vite vibratoirement si vous vous connectez. Donc, cela évitera les peurs et vous permettra de vous élever beaucoup plus vite vibratoirement. Alors, que va-t-il se passer pendant ces 3 jours d'obscurité? Un immense changement. Tous les vaisseaux qui n'appartiennent pas à ce monde, que ce soit les vaisseaux des reptiliens, des gris ou peu importe, tous quitteront la Terre parce qu'ils sauront, ils sentiront qu'il se passe des choses bien au-delà de leur conscience, des choses complètement gigantesques. Beaucoup de vaisseaux seront détruits par cet immense bouleversement cosmique. Nous revenons à ce que nous disions. Surtout, ne restez pas seul. Et c'est très important parce que ce qui se passera produira bien évidemment des émotions et des peurs qui seront intenses. Et si vous n'arrivez pas à gérer ces peurs, ce qui est compréhensible parce que les êtres humains vivront ce qu'aucune humanité ayant foulé de leurs pieds la planète Terre n'a jamais vécu. C'est tout à fait normal que vous puissiez être dépassé par les événements. Donc, peu importe, à ce moment-là, l'humain agira différemment. Si vous n'avez personne autour de vous avec qui partager ce moment, frappez à la porte d'un ami ou d'un voisin pour justement éviter cette solitude. Mais encore une fois, vous serez avertis. N'ayez aucune crainte. Vous avez eu 2 années très intenses au niveau de la peur, au niveau de votre positionnement et de la façon dont vous avez géré ces peurs. Dans l'ensemble, beaucoup d'êtres humains ont géré plus ou moins bien, mais beaucoup de ceux qui sont dans cet éveil spirituel ont bien géré leurs peurs. C'était comme un apprentissage à gérer vos peurs en fonction de ce qui va advenir dans un futur. Et nous n'allons pas vous dire si ce futur est tout à l'heure. Nous n'allons d'ailleurs pas le droit de vous dire si c'est tout à l'heure, parce que chacun d'entre vous doit accomplir jusqu'au dernier moment tout ce qu'il doit accomplir. C'est-à-dire, vous devez continuer à faire des projets, vous devez continuer à vivre, tout simplement. Vous ne devez pas rester statique en disant « c'est fichu, ce sera bientôt les 3 jours de nuit, la fin ». Non, non, il faut que jusqu'au bout, vous soyez conscient. Que vous puissiez vous positionner et que vous puissiez aussi, tout du moins au début, être à même d'aider ceux qui sont autour de vous, et qui pourraient être apeurés, affolés même, par rapport à certains signes dans le ciel. Ce sera aussi une de vos missions. Que vous dire de plus par rapport à ces 3 jours? Nous allons vous dire quand même ceci. Les 3 jours, en fait, ne veulent pas dire grand-chose, parce que le temps, comme nous vous l'avons dit, va stopper. Vous serez dans un non-temps. Ces 3 jours de nuit peuvent aussi bien durer 1000 ans que 4, 5 jours. Le temps n'étant plus ce qu'il est, pour vous, les 3 jours de nuit ne ressembleront pas réellement à 3 jours. Vous aurez 2-3 jours d'une certaine conscience des choses pour vous préparer, au plus profond de vous-même, à accepter ce qui arrive. Tous ceux qui seront avertis, bien évidemment,
prendront ces événements avec joie, avec amour, en se disant « Eh bien voilà, nous finissons notre cycle d'une façon merveilleuse et nous nous préparons pour la nouvelle vie, pour le nouveau monde. » Donc, après ces 3 jours de nuit, nous allons dire les 3 jours de ténèbres, il y aura un état de stase. Mais pour beaucoup d'habitants de la Terre qui n'ont pas de maison, ils seront mis pratiquement tout de suite en état de stase, afin de pouvoir vivre cet immense changement d'état, cet immense changement vibratoire, cet immense changement énergétique. Les mots sont totalement inappropriés. Il n'y a pas de mots pour vous exprimer, vous expliquer ce qui se passera réellement en vous, autour de vous, sur votre monde, dans votre système solaire, etc. Tous ceux qui n'ont pas de maison, beaucoup de peuples, vont tomber en endormissement très rapidement. Tout de suite, lorsqu'il y aura certains signes dans le ciel, ces êtres seront comme endormis. Certains même seront enlevés de la planète. Parce que cela est aussi une préoccupation pour vous, les animaux seront enlevés presque en priorité. Il va y avoir beaucoup d'animaux qui vont être enlevés pour pouvoir être ensuite réimplantés sur votre monde. Après ce moment tellement extraordinaire, ce moment où chacun de vous se sera positionné, ce moment où chacun d'entre vous aura accepté, il y aura le réveil. Certains d'entre vous seront réveillés plus tôt que d'autres. À leur réveil, ils trouveront un monde nouveau, un monde totalement épuré, un monde où l'air sera différent, un monde où l'eau sera différente, un monde où il n'y aura plus du tout de pollution, qu'elle soit psychique, émanant de la peur et de la violence, qu'elle soit chimique, parce que les êtres humains n'auront rien respecté. Les océans seront différents, la terre sera différente, l'air sera différent. Et lorsque vous vous réveillerez, vous aurez ce que vous attendez depuis très longtemps, c'est-à-dire vos frères galactiques qui seront là pour vous accueillir. Et avec eux, vous reconstruirez votre nouveau monde. Ce ne sera pas encore totalement l'âge d'or, parce que dans ce nouveau monde, vous aurez aussi d'autres choses à apprendre. Vous aurez à apprendre la fraternité. Même si vous vous êtes nettoyé profondément, vous aurez à vivre essentiellement cette fraternité. Parce que l'apprendre intellectuellement, c'est facile. Mais la vivre profondément dans votre cœur, c'est différent. Donc, vous verrez vos frères galactiques. Mais avant que tout cela n'arrive, l'humanité aura encore des expériences à vivre. Parce que tout ce qui est sombre, terriblement sombre en ce moment sur votre monde, devra s'exprimer encore pour permettre à beaucoup d'êtres non seulement de s'éveiller, mais de réveiller au plus profond d'eux-mêmes l'amour, tout simplement. Cette force gigantesque qui s'appelle l'amour, cette vibration, cette force qui s'appelle l'amour. Quoi que vous puissiez entendre, quoi que vos médias puissent diffuser, restez centrés. N'ayez aucune crainte, parce que tout ce qui se passe sur la Terre, ce sont des choses tellement petites, même si vous les vivez difficilement. Ce sont des choses tellement petites que maintenant, il faut penser beaucoup plus grand. Il faut que votre pensée s'élève vers un monde cosmique. Vous n'êtes plus, vous ne serez plus les petits habitants de la Terre, enfermés dans leurs souffrances. Au réveil, vous deviendrez des êtres libres, des êtres qui auront aussi récupéré certaines capacités,
des êtres qui pourront également percevoir, pas l'astral, mais des êtres qu'ils ont aimés, parce que l'amour ne sépare jamais les êtres. Nous pensons que nous vous avons dit à peu près tout ce qui pourrait se passer, ou ce qui se passera dans un temps relativement proche maintenant. Nous n'allons pas dire tout à l'heure, mais nous serions tentés de dire tout à l'heure. Mais encore une fois, comme le temps cosmique n'est pas le même que le temps terrestre, comme tout doit changer, tout doit se transformer, tout doit muter, alors il faut peut-être encore un tout petit peu de temps, mais le message que nous vous délivrons, c'est que tout risque d'aller très vite. Nous avons essayé pendant tant et tant d'années terrestres de vous préparer pour ce moment de libération totale, ce moment où l'homme pourra enfin vivre sans la peur. La peur n'existera plus, elle sera bannie. Cette vibration sera totalement détruite. N'oubliez pas, tout votre système solaire, votre galaxie, qui a été touchée plus ou moins par cette obscurité dans laquelle vous êtes, passe par cette énergie involutive. Donc tout cela va disparaître maintenant, avec votre passage dans un non-temps, au début et ensuite dans une dimension totalement différente de l'espace-temps. Nous espérons simplement que ce qui a été dit ce soir génère plutôt de la joie que de la peur, bien évidemment, mais également un immense espoir. L'espoir de toucher le bout, c'est-à-dire de pouvoir vous réveiller un jour dans un monde différent. Alors, travaillez encore et encore. Travaillez cette nouvelle conscience. Travaillez ce qu'il y a de plus beau en vous, c'est-à-dire révéler ce qu'il y a de plus beau en vous. Surtout, enfants de la terre, soyez unis. Soyez unis dans vos familles. Soyez unis en tant qu'amis. Vous avez besoin de l'autre comme l'autre a besoin de vous. Vous le comprendrez de plus en plus. Évitez toute dualité, quelle qu'elle soit. Tout peut se dire avec sagesse et avec amour. Et cela aussi, il faut que vous le compreniez. Que la paix, la joie et l'amour inondent vos vies en permanence. Nous vous aimons infiniment et nous vous disons à très bientôt.